Le Digital Services Act est toujours au cœur des discussions. Cette loi doit poser les bases d'une nouvelle réglementation à destination des plateformes au niveau européen pour une plus grande transparence pour les utilisateurs. Mais le DSA concerne aussi les éditeurs. On va voir comment et il interroge sur la frontière entre créateurs de contenu et distributeurs. Alors avec nous en plateau, Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Alors d'abord, on va éclaircir un point. On parle de plateforme. C'est pas seulement Netflix et Amazon. Non, bien sûr, les plateformes, c'est Netflix et Amazon, mais c'est aussi de multiples acteurs d'Internet. Et tout l'intérêt de la réglementation européenne qui est en cours de construction sur ces sujets, c'est de bien faire la distinction entre ces plateformes, selon qu'elles ont un aspect systémique ou non, qu'elles sont très grandes ou non. Et évidemment, elles n'ont pas le même poids et les mêmes effets, notamment en matière algorithmique. Donc, le critère, pour qu'on comprenne, c'est cet effet systémique, c'est-à-dire générer de plus en plus de flux aussi, avec une question de masse, de données de masse et de personnes qu'on va réunir sur la plateforme. Donc, c'est un critère d'auditeur ? Oui, c'est un critère. La réglementation européenne qui est en cours de construction avec le DSA prend le sujet sous l'angle du risque systémique que font peser les plateformes, étant donné leur taille, sur les informations diffusées et donc sur les plateformes et donc la quantité de données qui circulent. C'est ça le critère. En effet. Alors sur le papier, TF1, vous êtes éditeur, donc vous n'êtes pas directement concerné par cette réglementation. Si. Alors si, en réalité, on est concerné sous divers angles. D'abord parce que nous sommes également présents, certes, bien entendu, un éditeur de services audiovisuels, de contenu audiovisuel, donc on est présent sur les antennes. Bien sûr, on diffuse des contenus, mais on est aussi concerné sous l'angle d'un éditeur qui a également des contenus non linéaires sur l'Internet. Et puis, on est également concerné sous l'angle de producteurs de contenu qui sont eux-mêmes sélectionnés, retenus par les plateformes sur la base des fameux algorithmes qui, du coup, vraiment concentrent notre attention et sont le cœur de cette réglementation en construction avec le DSA. Et c'est pour ça qu'on en parle, au fond, aujourd'hui. Pour au moins 3 raisons, j'allais dire. D'abord, c'est un sujet qui est évidemment d'actualité, c'est la réglementation européenne. C'est un sujet, l'algorithme, qui est absolument central dans le fonctionnement de l'Internet. Les chiffres qui circulent, les estimations, c'est qu'un adolescent, par exemple, reçoit aujourd'hui 300 sollicitations ou recommandations algorithmiques par jour. Donc, il faut vraiment s'en occuper. Et puis aussi parce que pour nous, par exemple TF1, la question des algorithmes est au cœur d'une concurrence qui est assez déloyale, en vérité, entre les grandes plateformes systémiques et nous. Alors, on va revenir sur tous ces points en particulier, et notamment cette question de l'algorithmie. D'abord, un mot, parce que ça a été un sujet assez central qui concernait les éditeurs. Les plateformes auront le droit de modérer du contenu arbitrairement. Une demande d'exemption pour les médias a événements été proposée, refusée au cours des négociations. Quel est votre positionnement ? Est-ce que vous avez du contenu média qui circule sur cette plateforme ? Bien sûr. Notre position à nous, qui est un peu particulière, nous, groupe TF1, c'est de considérer que le cœur de la question, le cœur du débat, c'est d'aller regarder sous le capot, au fond, des plateformes, et donc dans les algorithmes, et de voir sur la base de quelle logique, de quelles règles nos contenus sont sélectionnés. Donc, nous n'étions pas les plus demandeurs en matière d'exemption média, précisément. En revanche, nous sommes très demandeurs, et nous le demeurons, d'un contrôle, j'allais dire, beaucoup plus approfondi que ce qui est prévu dans le texte à ce stade, sur le contrôle du contenu des algorithmes et de leur logique. Parce que c'est là qu'il y a, au fond, le nerf de la guerre dans la sélection des contenus, ce qu'on appelle la découvrabilité des contenus, c'est-à-dire le fait qu'ils soient présentés en première intention à un internaute, plutôt tel contenu plutôt que tel autre. Voilà, tout ça est déterminé par un algorithme, et pour nous, c'est ça le cœur du sujet, plus que l'exemption média. Aujourd'hui, on peut rappeler que TF1 est responsable de son propre contenu. Vous êtes régulé notamment par l'Arcom, et pour les plateformes, l'idée, c'est que c'est cette transparence des algorithmes qui ferait office de vecteur de régulation, en fait. Oui, au fond, si on regarde schématiquement, qu'est-ce qui différencie un éditeur de contenu audiovisuel comme nous, TF1, d'une plateforme ? Nous, notre métier, c'est de choisir
quel type de contenu on va mettre à l'antenne à tel moment plutôt qu'à tel autre. Et on est responsable de tout, c'est-à-dire du contenu, du moment où on le met et des effets que ça produit. Et effectivement, s'il y a un problème sur l'un ou l'autre de ces points, l'Arcom, donc le régulateur audiovisuel, est là pour veiller et le cas échéant pour nous sanctionner. Une plateforme, elle, va fonctionner différemment. D'abord, le nombre de contenus qui est susceptible d'être exposé est évidemment beaucoup plus important. L'Arcom, on peut imaginer qu'elle peut mettre des agents pour visualiser nos contenus en permanence. Évidemment, l'ensemble des contenus devant la masse considérable des plateformes, c'est beaucoup plus difficile, évidemment humainement impossible. Et par ailleurs, et surtout, et c'est la grosse différence, une plateforme ne sera pas, j'allais dire, responsable elle-même directement des contenus qu'elle projette pour la bonne et simple raison qu'elle n'en est pas l'éditrice, cette plateforme. Donc elle n'est pas responsable juridiquement, en tout cas directement, du contenu. Elle va simplement sélectionner les contenus dans l'environnement et les mettre à disposition, les projeter sur les utilisateurs de la plateforme. C'est la grosse différence évidemment entre une plateforme et nous. Et la solution, ce serait quoi? Ce serait de considérer ces algorithmes au même titre qu'un directeur de rédaction, un directeur de publication? Non, justement, évidemment, la tentation est assez forte, pourrait être assez forte de soutenir cela ou de demander cela, en disant que on voit bien qu'avec la logique des algorithmes pour sélectionner les contenus, on n'est quand même pas très loin d'une ligne éditoriale. Oui, la ligne est très floue. Et bien sûr, la ligne de partage des eaux, si j'ose dire, entre un éditeur véritable et une plateforme, on voit bien que la plateforme, de plus en plus, va, au fond, choisir de pousser certains contenus plutôt que d'autres, ce qui ressemble à une ligne éditoriale. Néanmoins, encore une fois, nous considérons, nous, que la logique n'est pas de transférer le droit de l'éditeur de service sur les plateformes, mais plutôt d'inventer une nouvelle régulation, à condition qu'elle soit efficace et qui soit adaptée au modèle particulier des plateformes. Parce qu'au fond, si je reste 2 secondes là-dessus, quand on regarde ce que sont les grandes catégories d'algorithmes, c'est quand même ça qu'il faut bien avoir en tête. Il y a les algorithmes que tout le monde trouve très bien, qui est l'algorithme de modération, celui qui sert à qualifier le contenu. Bon, ça, tout le monde est assez d'accord. Il y a quand même la toute petite question de savoir c'est quoi un contenu choquant dans une société démocratique, libérale, une fois qu'on a enlevé bien sûr les contenus qui incitent au terrorisme ou pédopornographie, qui sont évidemment choquants, mais où s'arrête le choc et où s'arrête la liberté d'expression. Donc ça, c'est le contenu, j'allais dire l'algorithme de modération. Mais après, il y a des algorithmes qui sont beaucoup plus sournois. Il y a par exemple l'algorithme de pertinence, celui qui va classer l'hôtel que vous recherchez pour vos vacances, celui qui va classer le film que vous voulez voir pour votre soirée, votre restaurant, etc. Donc là, le problème, c'est que ça pose un problème de concurrence. En fait. Bien entendu, c'est ça le sujet. Avec vous. Avec nous. Par exemple, sur le secteur de la publicité. Par exemple, ce secteur, parce que sur cet algorithme de classement ou de pertinence, eh bien, la question, c'est le fameux biais qu'on dit en bon français de self-preferencing. C'est-à-dire, je suis une plateforme, je vais vous pousser sur la base de mon algorithme qui n'est connu que de moi, ma plateforme. Je vais vous pousser telle proposition d'hôtel, non pas parce qu'il correspond nécessairement le mieux à votre demande ou à votre choix de destination, mais parce qu'il correspond à des logiques commerciales que moi, plateforme, j'ai pu établir avec le propriétaire de la chaîne d'hôtel. Bon. Sans que vous ne le sachiez éventuellement, vous, utilisatrice de ma plateforme. Pour conclure, aujourd'hui, on a une réglementation qui est en train d'être négociée. Quand elle sera adaptée, elle sera là pour durer, a priori. La précédente a quand même fait son temps. Est-ce qu'on est déjà en retard sur la réglementation si on n'inclut pas toutes ces questions C'est absolument fondamental d'inclure et d'être extrêmement ambitieux sur cette réglementation. Il reste que 2 trilogues. En clair, ce que nous souhaitons, c'est que véritablement, il puisse y avoir un audit non pas annuel des algorithmes, qu'il puisse y avoir un contrôle permanent, que le régulateur puisse, quand il le souhaite
estimer aller devoir contrôler et demander des explications à la plateforme sur le contenu de son algorithme, c'est absolument indispensable pour établir une égalité des armes entre les plateformes et les éditeurs de contenu audiovisuel comme le groupe TF1 par exemple. Merci beaucoup Didier Casas d'être venu sur le plateau de Smart Tech pour étudier ensemble cette ligne floue entre éditeurs et plateformes dans le cadre de la réglementation DSA qui est toujours en cours de négociation. Didier Casas, je rappelle que vous êtes secrétaire général du groupe TF1. Merci. Restez avec nous, on enchaîne avec votre débrief à 2 semaines des élections présidentielles et on plonge encore dans les propositions des candidats autour du numérique.